qui a des problèmes d'embouteillage, qui a des problèmes de koulouna. Un pays où les militaires n'ont pas de bouteilles d'eau en guerre. Ils n'ont pas de sparadrap lorsqu'ils sont blessés pour se faire soigner. Un pays où l'armée n'a pas de brancards, l'armée n'a pas de civières. Je parle des civières, les amis. Qu'en cas de guerre, en cas de blessés, on prend, on le met sur une civière pour le déplacer de la zone de combat. Un pays où les militaires vont en guerre sur une moto. Ils n'ont pas de camions 4x4. Un pays qui n'a pas de camions anti-incendie. Un pays qui n'a pas de camions balayeurs. Mais voyou, un bandit. Avec des cheveux dignes de la famille Jackson, dignes de Jackson 5. Avec des cheveux à la Lita Bembo. Un délinquant économique s'organise avec sa copine. Crée une société fictive qui s'appelle Zion Construction. Une société créée en 2024, au mois de mars. À qui il attribue un projet fictif d'une construction d'un immeuble R+2. 2 niveaux, 2, à 39 millions de dollars. 39 millions. Ces petits bandits, voyous, délinquants économiques financiers s'organisent pour sortir 19 millions de dollars des caisses de l'État. Pour envoyer ça dans un compte qui a été ouvert 4 heures et 5 heures avant. Qui gère le compte? C'est sa copine, actionnaire majoritaire de sa société fictive. Mais cet homme a les culots, il a les culots, les toupets comme on dit, de se présenter comme si il voulait se moquer de vous. Ces petits voyous-là se présentent devant vous pour parler de la mise en place d'un crime économique. Ce voyou-là se présente et il dit que moi je viens pour défendre le projet d'un tribunal pénal pour des crimes économiques. Alors que lui-même, Moutamba, en ce moment ici, il devait se retrouver en prison. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai vu ce jeune homme en train de parler. Il dit qu'il est venu pour mettre en place un tribunal pour sanctionner le délinquant. Mais lui, c'est un bandit, c'est un délinquant. Lui, c'est un voyou. Lui, c'est un voyou. S'il y a un bandit, un délinquant qui doit inaugurer ce tribunal, c'est lui. C'est lui. Azu souki atie basili, souki belé na mutu, à l'équipe na Assemblée nationale, il dit que nous sommes venus mettre en place un tribunal pénal pour... Incroyable. Mi yibi, moi na muke mo yibi, mutua soni, azo lumba sur la détournement moanoyo. Soulard, ce qui a bandit Jimmy Walker, Jack Daniel, a kosi li selo ba bouteille moanoyo. Soulard, réputé comme tel. Il y a même des rumeurs que na bangi moanoyo azoromela. Bangi, amela bangi yako sakanate moanoyo. Et il vient, il pense que la gestion de la République est une affaire comment ça s'appelle? Des buzz. Il vient faire son buzz. Le voilà à la tribune de l'Assemblée nationale en train de nous raconter sa vie. Moyibi. Un bandit, un délinquant, ce petit Moutamba ici. Moyibi a pamba pamboy. Cartel de voyous. Un cartel ya batomi yibi. Et le roba yibi obaïla qui a moins des amoyibi. Et là, il vient cracher sur vous. Il vient cracher sur vous. Ce qui est grave, le problème du Congo, les amis, le problème aujourd'hui du Congo, ce n'est pas la multiplication des textes. Ce n'est pas la multiplication des structures. Le droit positif actuel au Congo est un droit magnifique. Commençons d'abord par respecter ce que nous avons. Qui vous dit qu'un tribunal pénal pour les crimes économiques et financiers fera un travail que les tribunaux d'aujourd'hui ne font pas? Où Moutamba va-t-il recruter ces magistrats? Mais c'est les magistrats qui vivent au Congo. Ils feront le même travail bâclé que ce que leurs collègues font aujourd'hui.
Est-ce que le problème, c'est de créer un tribunal? Ou le problème, c'est d'assainir? Le problème, c'est de réformer le système judiciaire? Le problème, c'est d'améliorer les conditions des magistrats. Le problème, c'est de renforcer la sanction. Les mêmes magistrats aujourd'hui, la même justice aujourd'hui, si on lui donne les moyens, la même justice aujourd'hui, si on met en place des mécanismes, on n'a même pas besoin de mettre en place des mécanismes. On impose le respect des textes qui existent. Mais les délinquants économiques et financiers ne vont pas s'échapper. Vous avez un bandit qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui en 6 ans a créé 5 agences. Il a multiplié les agences. Et vous avez un autre bandit, un délinquant économique, empêtré dans une affaire Yamoyib, Yambongo. Le voilà, lui aussi il vient multiplier, il veut créer un autre parquet. Quels sont les gages de la neutralité? Quels sont les gages d'indépendance de ce parquet et de ce tribunal que ce bandit veut créer? Quels sont les gages que nous avons aujourd'hui? Que ce tribunal qui viendra encore égrener le peu que nous avons dans notre budget, quels sont les gages que nous avons que ce tribunal-là sera indépendant, que ce tribunal-là rendra des justices Attends, sont sérieux? Je perds mon latin. C'est ça le problème. C'est ça le problème du pays. Vous avez des textes de loi que vous ne respectez pas. Le problème du Congo, ce n'est pas la multiplication des parquets. Le problème du Congo, ce n'est pas la multiplication des structures. Nous avons un problème de respect des textes. Nous avons un problème de respect des textes. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, nous sommes dans une situation où les infrastructures, où les structures de l'État se confondent à la personne d'un individu, d'un homme, Félix Tshisekedi. C'est la volonté de Tshisekedi qui s'impose. Quel est ce magistrat que vous mettrez au tribunal pénal, économique et financier qui aura la capacité de regarder Christian Tshisekedi aujourd'hui, qui aura la capacité de refuser et de refuter les injonctions de Jacques Tshisekedi ou de la tiktokeuse Denise Nyakero pour dire le droit? Il viendra d'où? Il viendra d'où? Il viendra d'où? Qu'est-ce que ce tribunal-là va nous amener? Qu'est-ce que ce tribunal... Posez la question à ces voyous. Qu'est-ce que ce tribunal-là va nous amener? Ce tribunal-là va nous amener quoi? Qu'est-ce que ces voyous vous disent? Avons-nous besoin d'un tribunal? Là. Il est allé organiser le état généraux de la truc. Il a dit des gens que Bazo Lumbasola Moyibi, Moyibi. Et le voilà. Il vous revient, il vous dit... mon pays, Congo, les Mawa. Avant qu'Endorosa la tribunal, Vital Kamerhe vienne en AVK, commencez par faire vomir des millions que ces petits a volés. Aza Moyibi Moanoyo, Moyibi. Mono Aza sérieux, Aza Moyibi. Et dans un pays sérieux, lorsque des soupçons graves, du genre détournement, avec les preuves accablantes telles que les lois de Makamamutamba, où vous avez des preuves, ce matin vous avez vu, il y a une lettre, un courrier de la Première ministre qui est sorti. La Première ministre n'a pas donné son approbation pour cet argent. Il demande des éléments que Mutamba n'a pas par rapport à la société. Mais c'est lui le garde de sceaux, c'est lui le ministre de la justice, c'est lui qui est censé travailler pour que le pays puisse avoir une justice, c'est lui qui est censé travailler pour boucher les trous, mais lui-même il se trouve empêtré dans une affaire. Mais il doit démissionner, il n'y a pas à réfléchir. Ce petit a le droit d'injonction, il a le droit de mettre en place les mécanismes, il a le droit de demander à la justice de se mettre en branle contre quelqu'un. Mais un immoral comme celui-ci, qui se retrouve dans une situation compliquée, Yamoyi Biambongo, mais vous les laissez à une fonction aussi importante comme ministre de la Justice. Moyibi oyo, moano yo moyibi. Moyibi oyo. Ake ameli ba lotoko na ye, ameli ba whisky, kili a sisi ba bouteille ya whisky, ameli bangi. Il vient Amélie Bang Côtier Tina Zolo. Un comédien.
Et en ce moment, son chef, les bandits de Félix Tshisekedi a fandi pas Zolangwanaï. Crier, parler, ce n'est pas son affaire. Ces bandits, à ce moment, ils sont à Zolangwa. Zolangwa, à Outsukolia Foufou. Foufou à moto. TikTokers a tchele Foufou, allié Foufou na malu ananga ingaï. Ngaï bacha aubergine na kate. Bachele aubergine na Foufou na ngaï. Moi ndakala moi likabu mankene tudini topé moi beu tudini top allié Foufou tala libumuye mune na fandi héros. Donc, criez comme vous voulez, ce n'est pas son affaire. Bon, quand on a 4 heures, 5 heures d'embouteillage, j'ai taliété. Mais le pays est où, les amis? Le pays est où? Et dans tout ça, Kabila est tranquille. Kabila doit sortir de sa torpeur pour venir aider à chasser ces bandits. C'est lui qui nous a créé ce monstre ici. Un type qui était à Bruxelles en train de boire ses lèvres tranquillement. Vous les prenez, vous les ramenez au pays. Et aujourd'hui, le pays subit des conséquences d'un... Même si nous, en Congo, ici, ça... Qu'est-ce que c'est en train de chercher? Mais en Congo, ici, ça... Si ça a mail, excusez-moi, je suis en train de chercher quelque chose. Je vais parler un peu de cette histoire d'élever des immunités des Kabila. J'étais en train de chercher... les dossiers. Congo mboka na ngai. Mboka elengi binomo bobenga yango mboka elengi. Mboka ba Gaulois na ba warrior na ba spiritas. Mboka ba tiktokers d'Ora Denise Niake. Maman ba tiktokeuse. La tiktokeuse en chef elle Moutessi Niake Rwangeleka. Maman à TikTok. Allez, on va peut-être... On va opiner un peu sur cette affaire d'élever des immunités. Vous savez que le Sénat s'est réuni aujourd'hui pour tabler sur la demande et à lever à immunité les demandes d'immunité. Voilà. Quelqu'un vient encore de m'envoyer cette histoire de Perrault CPL TV. Ce n'est pas moi. Il y a tellement de comptes qui sont écrits, qui sont créés à mon nom. Je ne sais pas. J'avais demandé à mes équipes, à Jason et aux autres de pouvoir vraiment se mettre en branle pour essayer de signaler, mais ils m'ont dit qu'ils ont signalé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça, par exemple, c'est pas moi. Perrault CPL TV, ce n'est pas moi. Il publie des choses, Ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas encore moi, ce n'est pas ma page. Il y en a une autre de Perrault Louara officiel, ça, ce n'est pas non plus moi. Bango wana ba créé ma page belé na kombo na. Donc même ça par exemple, là où maintenant que je fais l'émission, je viens de voir quelqu'un m'a envoyé ça pour me poser la question est-ce qu'ils aillent solo. C'est pas moi qui ai publié ça, c'est pas moi. Mais bon. C'est vraiment pas moi. C'est vraiment pas moi. Je disais qu'on va ouvrir un peu les dossiers de Kabila avec ces immunités qu'on va lever, mais je vais juste lire un communiqué d'une structure. Voilà. Kabila Yohan. Un communiqué qui est tombé dans ma rédaction aujourd'hui. C'est une déclaration. Déclaration de la dynamique Machariki plus sur la situation actuelle en République démocratique du Congo. La dynamique Machariki plus DMP en sigle, section diaspora Belgique,
est une association sans but lucratif de droit belge. Elle regroupe des personnes qui partagent les objectifs consignés dans ses statuts. Au cœur de ses préoccupations se trouve la recherche des voies et moyens de débarrasser l'Est de la République, qui part de la Grande Orientale au Grand Katanga en passant par les Kivu et les Maniema, des conflits récurrents et de transformer cet espace fort de ses nombreuses ressources naturelles en moteur, etc. Bon, l'ADMP Belgique œuvre par ailleurs en faveur du raffermissement des relations entre le Congo et la Belgique, etc. Il fait donc cette déclaration. C'est tellement long que je vais prendre quelques extraits. Je prends seulement quelques extraits. Par exemple, le point 4. L'ADMP Belgique s'insurge par ailleurs contre des discours de haine et de séparatisme tenus ou encouragés par le régime de Kinshasa. Pouvoir na biso baluba, bino baswahili boko kanga minoko na bino, basi na bino ya mukuse, yango baviolaka bino, beaucoup fana bino na beni, botika biso tomela. Il y a autant de paroles, des gestes, des comportements qui opposent les ethnies congolaises les unes aux autres, la chasse à une catégorie de cette population par d'autres. Point 4, donc les arrestations et détentions arbitraires, des tortures infligées, etc. Par exemple, le pasteur Daniel Ngoyi Mulunda, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, etc. Et puis je prends peut-être le dernier point aussi. C'est le point qu'ils ont repris à leur point 11. L'ADMP Belgique appelle le peuple congolais à une conscience collective et à rejeter fermement toute forme de division, d'injustice, de tribalisme, des népotismes, des pillages et des bradages de ressources naturelles de notre pays, tant par le pays étranger que par ses propres dirigeants. À un moment donné, ils ont même aussi appelé Kabila à rentrer au pays et ils sont contre la suspension du PPRD, etc., etc. Donc voilà, c'est donc le communiqué de nos amis de la DMP Diaspora ici en Belgique. Les amis, Tolali Tolamuki Toyoki que décider justement lever immunité Yande Gonabiso, ancien président Joseph Kabila Kabangé. Une plénière s'est donc tenue à ce propos aujourd'hui na Sénat pour décider de la levée des immunités de M. Kabila. Je vais dire 2-3 choses et vous faire 2-3 révélations. Peut-être qu'on terminera par là pour se retrouver demain. D'abord, je me pose la question de ce que veut exactement M. Tshisekedi. Je me pose la question de ce que ce monsieur veut exactement. Je ne peux pas m'expliquer que vous dépensiez des millions de dollars, que vous n'ayez pas peur de prendre l'avion pour aller à gauche, à droite, que vous preniez votre téléphone pour appeler à gauche et à droite, au fin d'obtenir la paix et le retour de la paix dans votre pays, mais que sur le plan interne, que vous soyez le premier artisan qui enflamme la situation. Que vous soyez vous-même la personne qui vient allumer le feu. C'est vraiment l'histoire du pyromane qui crie aux pompiers et qui veut se transformer en pompier. Parce que la situation catastrophique, que ce soit politique, économique, sécuritaire, etc., que nous avons dans le pays aujourd'hui, le pyromane qui a enflammé la situation, qui a plongé le pays dans le chaos profond dans lequel nous sommes aujourd'hui, s'appelle M. Tshisekedi. Ce monsieur est prêt à prendre un avion, de quitter ce pays et d'aller à Doha, négocier avec le Rwanda. Il est prêt à franchir la ligne rouge, ce que lui considérait comme la ligne rouge. Il est prêt à ouvrir des négociations avec des terroristes, ce que lui considérait des terroristes. Il est prêt à négocier avec eux, mais sur le plan interne, il ne veut pas pacifier les esprits. Il ne veut pas pacifier les âmes. Les âmes, ce n'est pas son problème. Mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Ici, je voudrais lancer un appel à la communauté internationale, aux organisations, aux structures
régionales et sous-régionales. Je voudrais faire un appel pathétique à la Belgique. La Belgique, vous avez une responsabilité morale. Vous avez une responsabilité historique avec mon pays. Vous ne pouvez pas cautionner ce que ce monsieur est en train de faire. La Belgique, son silence est complice. Je lance un appel pathétique à la Belgique. Ce que M. Tshisekedi fait est inacceptable. Vous ne pouvez pas chez vous prêcher pour la démocratie. Vous ne pouvez pas accepter de recevoir autant de réfugiés dont moi-même. Je vous dis d'ailleurs en passant merci. Mais en coulisses, vous soutenez un fou, un bandit comme M. Tshisekedi. Les ressortissants de votre pays sont en train de mettre à genoux mon pays. La plupart des gens qui pillent chez moi sont des Belges. La plupart des gens qui pillent chez moi sont des Belges. Les Kao Mandungu, les Didier Boudimbu, les Denis Ignakeru, tout ce monde-là. Et même Tshisekedi lui-même, il y a une certaine opinion qui dit qu'il est belge. La Belgique doit se lever. Je ne comprends pas qu'est-ce que Kabila a fait. Qu'est-ce que Kabila vous avez fait pour recevoir autant de haine de votre part? Pour recevoir autant d'implications, moindre pépin sanction, moindre pépin communiqué. C'est lui qui est là, fait plus alors, plus que Kabila. Mais silence parfait. La Belgique a la responsabilité morale. La plupart des gens qui mettent ce pays à feu et à sang sont des Belges. Batigi Mboka na bango Belgique, bayeko yibe pa na biso. Ce sont des Belges. Ce sont des Belges. Batigi Mboka na bango Belgique. Et les moutets Signakeru, la tiktokeuse là, et les Belges, les Boudimbu, les Kao Mandungu, tout ce monde-là, ce sont des Belges. La Belgique, s'il est vrai que c'est un pays de démocratie, c'est un pays de droit, de respect des droits de l'homme, la Belgique doit s'élever et demander à ses ressortissants d'arrêter le pillage qu'ils sont en train de faire dans mon pays. La Belgique doit s'élever. La Belgique doit s'élever. Lui-même Tshisekedi est encore aujourd'hui inscrit à la commune des Verts ici en Belgique. Code postal 1140. Il avait une petite résidence là-bas à Padoua. Il a toujours son adresse là à Padoua. À la commune des Verts 1140. Il a pillé mon pays. Il est allé acheter cette maison. Voilà la villa dans laquelle il vit quand il vient ici. Avenue Prince d'Orange, 227. Ça, c'est la villa de Tshisekedi. C'est à Uccle. C'est l'avenue de la villa de Tshisekedi. Ils ont mis cette villa à un prête-nom. J'ai vérifié, on me dit que Tshisekedi ment ici, qu'il loue cette villa. Qu'il loue cette villa 22 000 € par mois. Lokuta. Cette villa appartient à Tshisekedi et à sa voleuse de TikTokeuse là, Denise Ignakeru. Avenue du Prince d'Orange 227, vue Uccle, à Bruxelles. Ils ont acheté cette maison, mais ils ont mis ça au nom de prête-nom. Bazu Basali Nani, Basali Kodre à Lokuta, comme ici, ils louent cette maison à 22 000 €. C'est sa maison, Miyibi. Ils construisent des maisons, c'est sa maison. L'adresse est là. L'adresse est là. Ndako ya munenoyo. Il a toujours son adresse sur Padoua, na commune d'éveil. 1140. C'est là où il reçoit toujours ses courriers là-bas. Il reçoit toujours ses courriers là-bas. Ils construisent des maisons ici. Ils achètent des maisons ici. Chez nous, ils viennent voler. Ils ne construisent rien. Ils construisent rien. Ils viennent voler chez nous. Des Belges. Des Belges. Des Belges. La Belgique doit aider le Congo. La Belgique doit aider le Congo. Nous avons une histoire politique, une histoire morale avec la Belgique. Les Belges sont chez nous. Les Belges mettent à genoux mon pays. Les Belges. Ils ont créé une colonie de Belges là-bas pour piller le Congo. Pour piller le Congo. Bami Yibi. Avec leur chef, le chef du cartel, le chef de la mafia, de la pègre bruxelloise qui était ici. Et le Moutengeleka alias Félix Sekedi. Mo Yibi Mounene. Mo Yibi Ndoki. Ndako Angoy. Adresse Angwana. Bokoma. Avenue du Prince d'Orange 227. Na Uccle. Azakuna.
Miyibi ya pamba pambo. Miyibi. Kabila Zalaika, moi, les Kambomukebo, sanction. Allô, Baboy. Human White Watch. Il y avait une dame ici, Ida Soyer, si c'est Ida Soyer. Atangisa Kabila Maïna Miss. Bokenda Wap. Human White Watch, on est Kenda Wap. Les Georges Kapiamba ici. Balouba. Nzoka combat na mba neko sala, c'était pas les droits de l'homme. Zaki Makamba Kimuluba. On a compris ça maintenant. Les Georges Kapiamba, les Christopher Ngoyi, les Jean-Claude Katende, tout ça. Ils étaient là au four et au moulin. Moindre communiqué. Communiquer. Mais les bandits est là. Regardez comment ces types violent les droits de l'homme. Et je vous apprends. Je lance ici un appel pathétique à Moïse Katumbi. Mes caméras sont formelles, monsieur Katumbi. Ils ont organisé une réunion secrète avec les gens des conseils de sécurité. Coupez cet extrait envoyé à Katumbi. Ils vont renvoyer des militaires à Futuka, à la ferme de Moïse Katumbi. Ils sont allés là-bas en violation totale de la loi. Ils n'ont rien trouvé. Bokeba, comme ils n'ont rien trouvé, ils sont en train de s'organiser pour aller planter encore les armes là-bas. Monsieur Katumbi, ils vont relancer des investigations à Futuka. Ne soyez pas surpris. Dans les jours qui arrivent, perquisition à Futuka. Ils se sont réunis hier ou avant-hier. Un conseil de sécurité restreint. Ils ont fait des rapports. Il faut absolument créer des choses contre Katumbi. Alors qu'ils étaient déjà à Futuka, à la ferme de Katumbi, ils n'ont rien trouvé. Mais ils vont encore répartir. Bon, là, Bokopé, ça a raison. Mes caméras sont formelles. C'est une révélation que je vous fais. Ils vont encore aller fouiller chez Katumbi. C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Il faut absolument mettre le Katanga par terre. Le Katanga qui est aujourd'hui ici, Kabazo Yibambongo. Les Katangais n'ont pas le droit de se réconcilier. Bozuba leader na bangonyo sobokimisi. Kabila dehors. Katumbi dehors. Bozuina moyibi ya Dani Banza. Moyibi nembongo bokimisi. Les Katangais. Le péché c'est la réconciliation de Katumbi et de Kabila. Mais non. Les Balouba se réconcilient, non? Les gens de l'Équateur sont en train de se réconcilier. Bemba et les Luando sont tout le temps ensemble, non? C'est quoi le problème si Katumbi et Kabila se mettaient ensemble? C'est quoi le problème? C'est quoi le péché? Où Ngoyi Mulunda? Les notables du Katanga, les fils du Katanga, ils sont martyrisés, maltraités. Félix, vous, une haine viscérale contre le Katanga. Je vous dis, les Katangais, Bofandi, Bozo, Milabasanga, Bozo, la Michopo, na la Kenya. Continuez à manger les Michopo, vous, les Katangais. Buvez les Tembo. Boko Lukanga, Boko Pesanga raison un jour. Vous, les Katangais. Ne vous fatiguez pas. Je vous alerte ici tous les jours. Je dis toujours, dans ce pays, si révolution populaire il y a, cette révolution doit partir du Katanga. Parce que le Katanga est la première victime de ce voyou de Tshisekedi. C'est au Katanga qu'il pille. Où sont vos généraux? Ils sont tués dans les locaux de la Demiap. Où sont vos généraux? Les Philémon Yav, les Djadji, ils sont où? Martyrisé, malmené par un bandit, Johnny Chibangu. Un rebelle, un voyou qui était en Tanzanie là-bas, qui convient propulser aujourd'hui. Il malmène les officiers, les Katangais. Les généraux Katangais sont où? Regardez comment les Balouba partent en exode au Katanga. Regardez. Mais vous êtes au pouvoir. Vous avez du pouvoir dans Bissau Balouba. Construisez chez vous. Votre frère est au pouvoir. Remontez la Miba. Vous allez envahir les gens. Katanga Tony Basoda Balouba. Katanga Tony Nani. Batouba Louba Baloubate. Katanga. La révolution contre Tshisekedi doit partir de chez vous. Botigana nous tembo. Acha pombe. Acha pombe. Oui, Katanga. Oui. Bolingi masanga kofanda na Katuba wana so na Katuba soki na Kenya soki na Katuba sika bokendolia michopo wana. Vos généraux sont tués, vos leaders sont chassés. Katumbi, ils vont encore envoyer les gens à Futuka. Et votre leader ici, Kabila, ils ont décidé de lever ses immunités. Les amis, les immunités de Kabila. Kabila, ce n'était pas un sénateur par élection. Le poste de sénateur à vie est une fonction d'exception.
C'est sa fonction d'ancien président de la République, son rôle d'ancien président de la République qui lui octroie cette fonction à vie des sénateurs à vie. Et la Constitution, le règlement intérieur du Sénat et même la loi portant protection des anciens chefs d'État est claire. On ne peut pas lever les immunités d'un ancien chef de l'État par le Sénat. Mais lisez la loi. Vous savez que le règlement du Sénat, le règlement de l'Assemblée nationale, ce sont des lois. Lorsque ces règlements sont adoptés pour le mettre en branle, ils ont allé vérifier leur constitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a déclaré ces règlements conformes à la Constitution. Et c'est cette bénédiction de la Cour constitutionnelle qui fait que le règlement du Sénat puisse entrer en fonction. Mais que dit le règlement du Sénat? Le règlement du Sénat stipule que pour des questions de lever des immunités d'un ancien président de la République, sénateur à vie, il faut absolument que comment ça s'appelle? Le Congrès se réunisse. Le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce n'est pas une affaire d'une chambre. Un sénateur à vie est un homme exceptionnel. Mais vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez la majorité au Sénat. Pourquoi vous avez peur de respecter la loi? Peut-être parce qu'ils savent que Kamere c'est un homme éclairé. Excusez-moi. Kamere c'est un homme éclairé. C'est pas un béni oui-oui. Ils savent que s'ils amènent leurs bêtises là-bas à l'Assemblée nationale, Kamere va s'organiser. Et les sénateurs, pour violer la loi, leur propre loi, et arriver à la levée des immunités de Kabila, on leur a promis 20 000. Je vous donne des informations. On vous donne 10 000. Lorsque vous terminez la séance et que vous levez les immunités de Kabila, on vous ajoute 10 000. Donc 20 000. 10 000 avant, 10 000 après. Mboke Zanga Mbongo, mais pour la corruption, 20 000 avant, 10 000 avant, 10 000 après. Mais la loi est claire. Kabila étant un ancien président de la République, pour lever ses immunités, il faut réunir le Congrès. Vous avez la majorité et à l'Assemblée et au Sénat. Allez le faire là-bas. Allez le faire là-bas. Ils ont peur de Vital Kamerhe. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Lever les immunités de Kabila. Créer des problèmes à Kabila, ça va nous apporter quoi? Le pauvre, le pauvre. Vous savez, un jour, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit ici. Quelqu'un m'appelle, il me dit, mais Perrault, parfois quand j'entends ce que tu dis sur la première dame, ça m'étonne, hein? Tu es un gars, hein? Tu oublies quand même qu'à un moment donné, tu as eu des relations avec cette femme. Tu oublies quand même que Moutasala Obola, c'est Kangambanga, Kangamunoko yo. Kangamunoko na yo wana. Kangambanga. Kangambanga. Kakambanga. Ngana zala de Perrault Louara quand Yakero est arrivé à Kinshasa. Na de Perrault Louara batala ngana TV na yebana déjà. Ya zala kanan. Na zara de na bandaku. Bandaku bobotoli na sombi yango na zara de kuna na Kinshasa na zara de na bandaku. Yé mobile na zaki chômeur alala na salon. Kabila Zubango na Milanga left na Bruxelles. Quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, on fait de lui président de la République. Aujourd'hui, ils mettent toute la machine en branle pour tuer Kabila. Vous ne parlez pas d'ingratitude. À moi, vous voulez m'évoquer l'ingratitude. Il n'y a pas un ingrat plus que de la tiktokeuse Nyakeru et son mari, le fou de Félix Tshisekedi. Ce sont les deux plus ingrats que la République compte. Bakuta bino mutukate, bakuta bino ndakute, comme si bino président de la République. Comme si le président de la République, comment nous avons Makabila. Et à moi, vous venez dire, oh non, mais. Kangambanga na wana. Kangambanga wana. Kangambanga. Moutazaki chômeur azara na adresse na Congo la na salon. A comme président de la République, a Baloukeli Mouto, a comme c'est président de la République, a comme Luka Botole Bloka Bomaï. On ne parle pas d'ingrat, c'est à moi ici, journaliste. J'ai rencontré la TikTokeuse dans le cadre de mon travail, Nazalara de Perrault Louara. Vous me parlez de quelle ingratitude? C'est eux qui sont des ingrats. C'est eux qui sont des ingrats. Mais je vous ai dit, Satan côté la bango. Parce que Kimia Yakabila il est qui? Bachaye Moussapiti na Zolo.
Bon lever ba immunité na ye, bon botele kingakati, bon botele hypnose, parce que to belelié to lembi. Bon kotise musapiti na zolo, ala muka lokola ngando, aswa bino misapi abiki sabiso. Peut-être que c'est Dieu qui vous demande de continuer à faire des bêtises. Parce que je ne m'explique pas ça. D'un côté, vous cherchez la paix. D'un côté, vous appelez à un dialogue. D'un côté, vous ouvrez même les négociations avec des terroristes. Mais de l'autre, vous créez des problèmes. Mais bozo makam. Si c'est vraiment la voie que Dieu a choisie pour que Kabila se sorte de son silence, continuez. Lever ses immunités en violation de la loi, organiser un procès contre lui, condamner même Mandef Wana Yapembe Wana. Bon, que Mandef Wana est taillé, article 17 de la loi portant Ngeleka. Un ancien président de la République doit couper ses Mandef. Vous le condamnez à 10 ans pour non-rasage ya Mandef. Bossilisi Bolobi Souki, à Katite. Bobakisi 5 ans ya Makamba Souki. Si ça peut le sortir de son mythisme et de son silence pour venir nous sauver, faites-le. Parce que moi, je reste convaincu que le Congo a besoin de Kabila. Je reste convaincu que Kabila a une partition majeure à jouer. À 29 ans, il a pris ce pays. Sans que nous le sachions. On l'a critiqué, on ne comprenait pas. On a compris que ce jeune homme de 29 ans, qui a sacrifié sa vie, qui a réunifié ce pays, qui n'a rien trouvé, mais qui a tout laissé. Il nous a donné les institutions. Il nous a donné une constitution. Il nous a organisé 3 cycles électoraux. En moins de 50 ans, il a accepté de laisser le pouvoir. Accepter de laisser le pouvoir. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est des mérites de Kabila. Et je fais chapeau. Chapeau à lui. Chapeau. On n'avait aucune banque. On n'avait aucune compagnie de téléphonie. C'est Kabila qui a tout ramené. On faisait des semaines pour quitter Kinshasa et arriver à Kikout. Aujourd'hui, Kinshasa Kikout, c'est 4h, 5h. Au commis. Matadi, les gens arrivent dans 4 heures. Mais c'est Bandi qui est arrivé au pouvoir à tout détruire. Tout détruit. Kabila a encore un rôle à jouer dans ce pays. C'est un pion majeur pour sauver le Congo. Si vos idioties là, votre médiocrité peut le pousser jusqu'au bout pour le permettre de descendre dans l'arène et d'aider à plaquer Tshisekedi au sol, bravo, continuez. 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 Bon, lever ma immunité d'ailleurs. Bon, boto la kinga kachazara na mususu kuna hypnose. Après, bon, boto la kachamanta. Bon, l'embate. Yé mouninga kuta tonga taba kachamanta. Yabino zap. Les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.